La vision d'Enoch, la révélation la plus ancienne. Dieu parle à l'homme. Je te parle, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu es né, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu as regardé pour la première fois, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu as parlé pour la première fois, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu as pensé pour la première fois, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu as aimé pour la première fois, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je t'ai parlé quand tu as chanté pour la première fois, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par l'herbe des prairies, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par les arbres des forêts, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par les vallées et les collines, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par les montagnes sacrées, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par la pluie et par la neige, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par les vagues de la mer, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par la rosée du matin, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par la paix du soir, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par la splendeur du soleil, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par les étoiles brillantes, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par l'orage et les nuages, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par le tonnerre et la foudre, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle par le mystérieux arc-en-ciel, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parlerai quand tu seras seul, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parlerai par la sagesse des anciens, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parlerai à la fin des temps, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parlerai quand tu auras vu mes anges, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parlerai durant toute l'éternité, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Je te parle, reste silencieux, sache que je suis Dieu. Les 10 commandements. Et le mont Sinaï était tout entier dans la fumée, parce que le Seigneur y était descendu, entouré de flammes. Et la fumée s'élevait comme celle d'une fournaise, et le monde tout entier tremblait grandement. Et le Seigneur descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. Et le Seigneur dit à Moïse de monter jusqu'au sommet de la montagne, et Moïse y monta. Et le Seigneur fit venir Moïse vers la montagne en lui disant, « Viens à moi, car je te donnerai la loi qui guidera ton peuple, et qui servira d'alliance aux enfants de la lumière. » Et Moïse monta jusqu'à Dieu, et Dieu prononça toutes ces paroles, disant, « Je suis la loi, je suis ton Dieu qui t'a délivré de la terrible servitude des ténèbres. Tu n'auras pas d'autre loi que la mienne. Tu ne fabriqueras parmi les tiens aucune image de la loi, ni au ciel, ni sur la terre. Je suis la loi invisible, sans commencement ni fin. Tu n'établiras parmi les tiens de fausses lois, puisque je suis la loi, et la loi entière de toutes les lois.
Si tu te détournes de moi, tu seras exposé à des désastres de génération en génération. Si tu obéis à mes commandements, tu entreras dans le jardin infini, où l'arbre de vie se dresse au milieu de la mer éternelle. Tu ne transgresseras pas la loi est ton Dieu, qui ne te tiendra pas pour innocent. Honore ta mère terrestre, afin que durent tes jours sur la terre. Et honore ton Père céleste, afin de gagner la vie éternelle dans les cieux, puisque la terre et les cieux te sont donnés par la loi, qui est aussi ton Dieu. Tu donneras la bienvenue à ta mère terrestre le matin du sabbat. Tu donneras la bienvenue à l'ange de la terre le matin du deuxième jour. Tu donneras la bienvenue à l'ange de la vie le matin du troisième jour. Tu donneras la bienvenue à l'ange de la joie le matin du quatrième jour. Tu donneras la bienvenue à l'ange du soleil le matin du cinquième jour. Tu donneras la bienvenue à l'ange de l'eau le matin du sixième jour. Tu donneras la bienvenue à l'ange de l'air le matin du septième jour. À tous les anges de la mer terrestre, tu donneras la bienvenue, et tu te consacreras à eux, afin de pouvoir entrer au paradis où se dresse l'arbre de vie. Tu adoreras ton Père céleste le soir du sabbat. Tu communieras avec l'ange de la vie éternelle le soir du second jour. Tu communieras avec l'ange du travail le soir du troisième jour. Tu communieras avec l'ange de la paix le soir du quatrième jour. Tu communieras avec l'ange de la puissance le soir du cinquième jour. Tu communieras avec l'ange de l'amour le soir du sixième jour. Tu communieras avec l'ange de la sagesse le soir du septième jour. Avec tous les anges du Père céleste, tu communieras, afin que ton âme puisse se baigner dans la fontaine lumineuse et entrer dans la mer éternelle. Le septième jour est celui du sabbat. Tu devras t'en souvenir et en maintenir le caractère sacré. Le sabbat est le jour de la lumière de la loi, ton Dieu. Ce jour-là, tu devras t'abstenir de tout travail pour te consacrer à la recherche de la lumière, du royaume de Dieu, et alors toutes choses te seront données. Car sache que pendant 6 jours, tu travailleras avec les anges, mais le septième jour, tu demeureras dans la lumière de ton Seigneur, qui est la sainte loi. Tu ne pendras la vie d'aucun être vivant. La vie ne prend sa source que dans Dieu. Lui seul la donne et la reprend. Tu ne souilleras pas l'amour, qui est le présent sacré fait par ton Père céleste. Tu ne vendras pas ton âme, qui est le présent inestimable fait par le Dieu aimant, en vue de jouir des richesses de ce monde, qui sont comme des graines semées dans un sol rocailleux et qui, comme elles, n'ont pas de racines et ne durent qu'un court moment. Tu ne témoigneras pas faussement de la loi en l'utilisant contre ton frère. Seul Dieu connaît le commencement et la fin de toute chose, car il n'y a qu'un seul œil, et il est la loi sacrée. Tu ne convoiteras pas les possessions de ton prochain. La loi te comblera de présents bien plus grands, et te donnera même la terre et les cieux, si tu suis les commandements de ton Seigneur Dieu. Et Moïse entendit la voix du Seigneur, et scella avec lui l'alliance qui unit le Seigneur et les enfants de la lumière. Et Moïse revint sur ses pas, et descendit de la montagne, les 2 tables de la loi dans les mains. Et les tables étaient l'œuvre de Dieu, et les signes tracés sur les tables étaient écrits de la main de Dieu. Ne sachant pas ce qu'il était advenu de Moïse, les gens de son peuple s'étaient rassemblés. Ils avaient arraché leurs boucles d'oreilles et avaient fabriqué un veau moulé dans ce métal. Et ils adoraient l'idole, et brûlaient pour lui les offrandes. Et ils mangeaient, et ils buvaient, et ils dansaient devant le veau d'or qu'ils avaient fabriqué. Et ils s'abandonnaient à la corruption et au mal
en présence du Seigneur. Alors il advint qu'à peine Moïse arriva au campement, à la nuit tombée, il vit le veau, et les danses, et l'esprit du mal qui s'était emparé du peuple. Alors sa colère se déchaîna, il jeta les tables et les brisa au pied de la montagne. Alors il advint qu'au matin, Moïse dit aux gens de son peuple, « Vous avez commis un très grand péché, vous avez renié votre Créateur. Je vais retourner vers le Seigneur et lui demander pardon de votre péché. » Et Moïse retourna auprès du Seigneur et dit, « Seigneur, tu as vu comme la loi sacrée a été profanée, car tes enfants ont perdu la foi et ont rendu grâce aux ténèbres et se sont fabriqués un veau d'or. Seigneur, pardonne-leur, car ils sont aveugles à la lumière. » Et le Seigneur dit à Moïse, « Écoute, à l'aube des temps, il y avait une alliance entre Dieu et l'homme, et la flamme sacrée du Créateur est entrée dans l'homme. Et l'homme fut fait le Fils de Dieu, et il reçut la mission de préserver l'héritage du premier-né, de faire fructifier la terre de son père, et d'en conserver le caractère sacré. Celui qui rejette le Créateur loin de lui-même crache sur son droit de naissance, et il n'y a pas de péché plus grave qui soit aux yeux de Dieu. » Et le Seigneur dit encore, « Seuls les enfants de la lumière peuvent suivre les commandements de la loi. Écoute-moi, car je te dis cela. Les tables que tu as brisées ne seront plus jamais écrites dans la langue des hommes. Puisque tu les as rendues à la terre et au feu, elles vivront désormais invisibles dans le cœur de ceux qui sont capables de suivre leur loi. À ton peuple de peu de foi qui a péché contre le Créateur, alors même que tu te tenais debout sur le sol sacré devant ton Dieu, je vais donner une autre loi. Ce sera une loi austère en vérité, qui les enchaînera, car ils ne connaissent pas encore le royaume de la lumière. » Alors Moïse cacha la loi invisible au fond de son cœur et la garda pour la montrer aux enfants de la lumière. Et Dieu donna à Moïse la loi écrite, destinée au peuple. Et il redescendit parmi eux et leur parla d'un cœur lourd. Moïse dit au peuple, « Voici les lois que votre Dieu vous a données. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne fabriqueras aucune image sculptée. Tu n'invoqueras pas le nom de ton Seigneur Dieu en vain. Souviens-toi du jour du sabbat, afin d'en conserver le caractère sacré. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, ni la femme de ton prochain, ni aucun des biens de ton prochain. » Un jour fut consacré à la pénitence et au repentir pour le grand péché commis contre le Créateur, qui ne fut pas éteint. Les tables brisées de la loi invisible restèrent cachées au fond du cœur de Moïse, jusqu'au jour où il advint que les enfants de la lumière apparurent dans le désert et où les anges descendirent sur la terre. Les communions. Et ce fut dans le lit d'une rivière que les malades et les affligés se rendirent pour rencontrer à nouveau Jésus. Tels des enfants, ils avaient oublié la loi, et tels des enfants, ils cherchaient leur Père pour qu'il leur montre leurs fautes et les remette sur le droit chemin. Et quand le soleil se leva au-dessus de l'horizon, ils virent que Jésus descendait à eux de la montagne, la tête toute auréolée de la lumière du soleil levant. Et il leva la main et leur sourit en disant, « La paix soit avec vous. » Mais ils eurent honte de leur rendre son salut, car chacun, à sa manière, s'était détourné des enseignements sacrés, et les anges de la mère terrestre et du Père céleste ne les accompagnaient plus. Un homme leva les yeux avec angoisse et dit, « Maître,
nous avons un grand besoin de ta sagesse, car nous savons ce qui est bon, et pourtant nous agissons mal. Nous savons que pour entrer dans le royaume des cieux, nous devons cheminer aux côtés des anges du jour et de la nuit, et pourtant nos pieds marchent dans les sentiers du mal. La lumière du jour n'éclaire que notre course au plaisir, et la nuit tombe sur notre stupeur hébétée. Dis-nous, Maître, comment pouvons-nous parler avec les anges et demeurer dans leur cercle saint, afin que la loi puisse brûler dans nos cœurs d'une flamme constante? Et Jésus leur dit, levez vos yeux vers le ciel, alors que les yeux de tous les hommes sont fixés sur la terre. Voilà qui n'est pas facile. Rendre grâce aux pieds des anges, alors que tous les hommes ne rendent grâce qu'à la gloire et aux richesses. Voilà qui n'est pas facile. Mais le plus difficile de tout, c'est de penser comme les anges, c'est de parler comme les anges, et d'agir comme les anges. Et un homme prit la parole. Mais, Maître, nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes pas des anges. Comment pouvons-nous espérer suivre leurs traces? Dis-nous ce que nous devons faire. Et Jésus leur dit, de même que le Fils hérite de la terre de son Père, nous avons reçu une terre sainte de nos pères. Cette terre n'est pas un champ à labourer, mais un lieu en nous, où nous pouvons construire notre temple sacré. Mais comme un temple doit de toute manière être élevé pierre par pierre, je vous donnerai ces pierres pour ériger ce temple sacré que nous avons hérité de nos pères et des pères de leurs pères. Alors tous les hommes se rassemblèrent autour de Jésus, le visage illuminé par le désir d'entendre les mots qui allaient sortir de sa bouche. Il tourna la tête vers le soleil levant, et l'éclat de ses rayons se refléta dans ses yeux tandis qu'il parla, disant, « Le temple sacré ne peut être érigé qu'avec les anciennes communions, celles qui sont dites, celles qui sont pensées et celles qui sont vécues. Car si elles sont dites seulement par la bouche, elles sont comme une ruche morte, abandonnée par les abeilles, et qui ne donne plus de miel. Les communions sont un pont entre l'homme et les anges, et tel un pont, elles ne peuvent être bâties qu'avec patience. Oui, tout comme le pont sur la rivière est élevé en mettant l'une sur l'autre les pierres trouvées au bord de l'eau. Et les communions sont au nombre de 14, comme les anges du Père céleste, qui sont 7, et les anges de la Mère terrestre, qui sont 7. Et tout comme les racines de l'arbre plongent dans la terre et s'en nourrissent, et comme les branches de l'arbre élèvent leurs bras vers le ciel, l'homme est comme le tronc de l'arbre, avec ses racines profondément ancrées dans le sein de sa mère terrestre, et son âme ascendante vers les étoiles brillantes de son Père céleste. Et les racines de l'arbre sont les anges de la mère terrestre, et les branches de l'arbre sont les anges du Père céleste. Voilà comment est l'arbre de vie sacré, qui se dresse dans la mer de l'éternité. La première communion unie à l'ange du soleil, celui qui vient chaque matin, semblable à la fiancée qui se lève pour répandre sa chevelure dorée sur le monde. Ô toi le coursier, rapide, immortel, scintillant de lumière, toi l'ange du soleil. Sans toi, il n'y a pas de chaleur. Sans toi, il n'y a pas de feu. Sans toi, il n'y a pas de vie. Les feuilles verdoyantes des arbres te rendent grâce. Et c'est par toi que le chétif grain de blé se métamorphose en une rivière de gerbes dorées, ondulant au gré du vent. C'est par toi que la fleur s'ouvre au cœur de mon corps. Jamais je ne me cacherai de toi. Ange du soleil, saint messager de la mer terrestre, entre dans le temple sacré en moi et donne-moi le feu de la vie. La deuxième communion unie à l'ange de l'eau. Celui qui fait la pluie tombe sur la plaine aride, qui remplit à ras-bord le puits asséché. Oui, nous te rendons grâce,
ô source de vie. La mer céleste coule et ruisselle des fleuves qui prennent leur source à ces sources intarissables. Dans mon sang coulent des milliers de sources pures, et de vapeurs, et de nuages, et toutes les eaux qui se répandent sur les 7 royaumes. Toutes les eaux que le Créateur a fait jaillir sont sacrées. La voix du Seigneur domine les eaux. Le Dieu de gloire a la voix tonnante. Le Seigneur est au-dessus de bien des eaux, ange de l'eau, saint messager de notre mère terrestre. Pénètre dans le sang qui coule dans mes veines, lave mon corps dans la pluie qui tombe du ciel et donne-moi l'eau, source de vie. La 3e communion unie à l'ange de l'air, qui répand le parfum des champs odorants, de l'herbe printanière après la pluie, des bourgeons à peine éclos de la rose de Charon. Nous donnons grâce au souffle sacré qui est placé au-dessus de toutes les créatures, car, entends bien cela, l'espace éternel, souverain et lumineux, où sont suspendues les étoiles innombrables, et aussi l'air que nous inhalons, et l'air que nous exhalons. L'instant qui sépare l'inhalation et l'exhalation contient tous les mystères du jardin infini. Saint messager de la mer terrestre, pénètre profondément en moi, telle l'hirondelle qui descend du ciel, afin que je connaisse les secrets du vent et la musique des étoiles. La 4e communion unie à l'ange de la terre, qui fait pousser le blé et le raisin de la plénitude de la terre. Celui qui fait naître les enfants des organes de l'époux et de l'épouse, à celui qui cultive la terre, avec le bras gauche et avec le bras droit, il accordera en abondance fruits et grains, épis dorés, qui sortiront de terre le printemps venu. Aussi loin que s'étend la terre, aussi loin que les rivières serpentent, aussi loin que le soleil brille, afin de donner aux hommes leur nourriture quotidienne, je prie pour la terre immense qui s'étend au loin des sentiers, riche et féconde. Ta mère, plante sacrée, oui, je prie pour les terres, sur lesquelles tu pousses, toi, dont le parfum est si doux et dont les bourgeons sont si promptes. Toi, la récolte privilégiée par le Seigneur, celui qui plante du blé, des herbes et des fruits, plante la loi, et sa moisson sera abondante, et sa récolte couvrira jusqu'au sommet des collines. Pour récompenser ceux qui obéissent à la loi, le Seigneur envoya l'ange de la terre, saint messager de la mer terrestre, afin que croissent les plantes, afin que le ventre de la femme soit fertile, et que la terre ne cesse jamais de résonner du dire des enfants. Rendons grâce au Seigneur en elle. La 5e communion unie à l'ange de la vie, celui qui donne sa force et sa vigueur à l'homme. Car, entends-tu, si la cire n'est pas pure, comment la bougie pourrait-elle donner une flamme constante? Va donc vers les arbres à haute ramure, et devant l'un d'eux, remarquable pour sa beauté, la hauteur de son fût et sa puissance, dit ces mots. Salut à toi, ô toi arbre vivant, œuvre du Créateur. Alors la rivière de la vie coulera entre toi et ton frère, l'arbre et avec elle la santé du corps, la sûreté du pied, la finesse de l'ouïe, la force des bras et l'acuité de l'œil seront tiennes. Telle est la communion avec l'ange de la vie, saint messager de la mer terrestre. La 6e communion unie à l'ange de la joie, qui descend sur terre pour donner la beauté à tous les hommes. Car le Seigneur ne peut être honoré par la tristesse, ni par des cris de désespoir. Quittez vos pleurs et vos lamentations, et adressez au Seigneur un chant nouveau, que chante en louange du Seigneur toute la terre, que les cieux se réjouissent, et que la terre soit heureuse, que les champs soient pleins d'allégresse, que les fleuves applaudissent, que les collines soient joyeuses. Devant le Seigneur,
car vous naîtrez dans la joie et grandirez dans la paix. Les montagnes et les collines feront pour vous tonner des chansons, anges de la joie, saints messagers de la mer terrestre. Je te promets de chanter pour le Seigneur, aussi longtemps que je vivrai. Je chanterai en louange à mon Dieu jusqu'à mon dernier souffle. La 7e communion unie à notre mère terrestre, celle qui envoie ses anges, afin de guider les racines de l'homme au plus profond du sol béni. Nous invoquons la mère terrestre, la sainte gardienne, le soutien de toutes choses. C'est elle qui régénère le monde. La terre lui revient, et tout ce qui va avec le monde, et ceux qui l'habitent. Nous rendons grâce à la mère terrestre, si bonne, si forte et si généreuse. Et tous ces anges, si bienfaisants, si courageux et si pleins de force, source de bien-être, de confort et dispensateur de santé. C'est par son éclat et sa gloire que les plantes sortent du sol quand vient l'immanquable printemps. C'est par son éclat et sa gloire que les vents soufflent, rabaissant les nuages vers les fleuves intarissables. La mer terrestre et moi ne faisons qu'un. Mes racines sont en elle, et elle trouve en moi son délice, conformément à la sainte loi. Puis il y eut un grand silence. Tous méditaient les paroles de Jésus. Il y avait une force nouvelle en eux, et leurs visages s'illuminaient du désir et d'espoir. Puis un homme dit, « Maître, nous brûlons d'impatience de commencer nos communions avec les anges de la mer terrestre, qui a planté le grand jardin de la terre. Mais qu'en est-il des anges du Père céleste qui gouvernent la nuit? Comment leur parlerons-nous, puisqu'ils sont si loin au-dessus de nous, puisqu'ils sont invisibles à nos yeux? Car nous voyons les rayons du soleil, nous goûtons la fraîcheur de l'eau du fleuve, où nous nous baignons, et nous sentons la chaleur des raisins qui se colorent de pourpre dans les vignes. Mais les anges du Père céleste ne peuvent être vus, ni entendus, ni approchés. Comment pouvons-nous leur parler et pénétrer dans le jardin infini? Maître, explique-nous ce que nous devons faire. » Alors le soleil du matin auréola de gloire la tête de Jésus, et celui-ci les regarda en disant, « Mes enfants, ne savez-vous pas que la terre et tout ce qui l'habite n'est que le reflet du royaume du Père céleste? Vous êtes allaités et consolés par votre mère quand vous êtes enfants, mais vous devez rejoindre votre Père dans les champs quand vous grandissez. De même, les anges de la mer terrestre guident vos pas vers lui qui est votre Père, et vers tous ces anges sacrés, afin que vous découvriez votre vraie demeure et deveniez de véritables fils de Dieu. Quand nous sommes encore enfants, nous voyons les rayons du soleil, et non pas la puissance qui l'a créé. Quand nous sommes encore enfants, nous entendons la musique du cours d'eau, mais non pas l'amour qui l'a créé. Quand nous sommes encore enfants, nous voyons les étoiles, mais non pas la main qui les a éparpillées. À travers le ciel, tel le fermier semant ses graines. C'est seulement par les communions avec les anges du Père céleste que nous apprenons à voir l'invisible, à entendre l'inaudible, à dire l'indicible. La première communion unit à l'ange de la puissance, qui entretient la chaleur du soleil et guide la main de l'homme. Dans tous ces travaux, c'est à toi, Père céleste, qu'appartenait la puissance lorsque tu as indiqué un chemin à chacun d'entre nous et à tous. C'est grâce à ton pouvoir que je pourrai mettre mes pieds dans le chemin de la loi. C'est grâce à ton pouvoir que mes mains accompliront tes œuvres. Puisse le fleuve doré de la puissance toujours couler de toi à moi, et puisse mon corps toujours se tourner vers toi, comme la fleur vers le soleil, car il n'y a de pouvoir que provenant du Père céleste. Tout le reste n'est qu'un rêve de poussière, un nuage qui masque la face du soleil. Il n'est aucun homme qui ait du pouvoir sur l'esprit, ni qui ne soit impuissant le jour de sa mort. Seul le pouvoir qui provient de Dieu peut nous délivrer de la cité des morts.
Guide nos travaux et nos actions, ô ange de la puissance, saint messager du Père céleste. La deuxième communion unit à l'ange de l'amour, dont les eaux bienfaisantes s'écoulent en un flux intarissable. Prenant sa source dans la mer de l'éternité, aimons-nous les uns les autres, car l'amour émane du Père céleste, et tout homme aimant naît à l'ordre saint et connaît les anges. Car sans amour, le cœur d'un homme est mité et craquelé, comme le fond d'un puits asséché, et ses paroles sont creuses comme une gourde vide. Alors que les mots d'amour ont pour l'âme la douceur du miel, les mots d'amour sur les lèvres d'un homme sont tels des eaux profondes, et la fontaine de l'amour est telle une source vivifiante. Oui, il a été dit à l'aube des temps, tu aimeras ton Père céleste de tout ton cœur et de tout ton esprit, et par toutes tes actions, et tu aimeras ton frère comme toi-même. Le Père céleste est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure auprès du Père céleste, et le Père céleste est en lui. Celui qui n'aime pas est tel un oiseau errant, rejeté du nid. Pour lui, l'herbe manque, et l'eau a un goût amer. Si un homme dit « J'aime le Père céleste, mais je hais mon frère », il ment. Car s'il n'aime pas son frère qu'il a pu voir à son côté, comment pourrait-il aimer le Père céleste qu'il n'a pas pu voir? C'est ainsi que nous reconnaissons les enfants de la lumière. Ce sont ceux qui marchent aux côtés de l'ange de l'amour, car ils aiment le Père céleste et ils aiment leurs frères, et ils observent la sainte loi. L'amour est plus fort que les courants des eaux souterraines. L'amour est plus fort que la mort. La troisième communion unit à l'ange de la sagesse, qui rend l'homme insensible à la peur, généreux de cœur et léger de conscience. Sainte sagesse, la compréhension que tu donnes en partage continuellement se déroule tel un rouleau sacré, sans pourtant pouvoir s'apprendre. Toute sagesse vient du Père céleste et demeure en lui à jamais. Qui peut compter les grains de sable de la mer et les gouttes de pluie et les jours de l'éternité? Qui peut mesurer la hauteur du ciel et l'étendue de la terre? Qui peut dire où commence la sagesse? La sagesse a été créée avant toute chose. Celui qui n'a pas de sagesse est tel celui qui dit au bois « Réveille-toi » et à la pierre muette « Lève-toi et enseigne ». Car ses paroles sont creuses et ses actions dangereuses, telles celles de l'enfant qui brandit l'épée de son père, sans savoir de quel côté se trouve le tranchant. Au contraire, la couronne de la sagesse fait que règnent et s'épanouissent la paix et la santé parfaite, qui sont toutes deux les dons de Dieu. Ô toi, ange de la sagesse, je rendrai grâce à toi et au Père céleste, grâce à qui la rivière de la pensée qui est en nous s'écoule en direction de la mer sacrée de l'éternité. La quatrième communion unit à l'ange de la vie éternelle, qui apporte à l'homme le message d'éternité. Car celui qui marche aux côtés des anges apprendra à s'élever au-dessus des nuages, et il établira sa demeure dans la mer éternelle, où se dresse l'arbre sacré de la vie. N'attends pas de la mort qu'elle te révèle le grand mystère. Si tu ne reconnais pas le Père céleste, alors que tes pieds foulent le sol poussiéreux, il n'y aura pour toi que des ombres dans la vie à venir. C'est ici et maintenant que le rideau est levé. N'aie pas peur, ô homme. Accroche-toi aux ailes de l'ange de la vie éternelle, et élève-toi sur le chemin des étoiles, de la lune, du soleil et de la lumière éternelle. Accompagne-les dans les cercles qu'ils décrivent à jamais, et envole-toi vers la mer céleste de la vie éternelle. La cinquième communion unit à l'ange du travail, qui se fait entendre dans le bourdonnement de l'abeille, qui fabrique sans relâche le miel doré. Dans la flûte du berger,
qui veille de peur que son troupeau dévie de sa route, dans la chanson de la jeune fille qui actionne de sa main le fuseau. Et si tu penses que tout cela n'est pas aussi agréable au Seigneur que la prière la plus belle, renvoyée par la plus haute des montagnes, alors tu es dans l'erreur. Car le travail honnête, accompli humblement, est une prière quotidienne d'action de grâce, et le son de la charrue est une musique agréable au Seigneur. Celui qui mange le pain de la paresse est condamné à mourir de faim, car un champ de pierre ne produit que des pierres. Pour lui, le jour est dépourvu de sens, et la nuit, un triste cortège de mauvais rêves. L'esprit du paresseux est plein de mauvaises herbes du mécontentement, mais celui qui marche aux côtés de l'ange du travail laboure un champ toujours fertile, où le blé et les raisins et 1000 sortes d'herbes et de fleurs odorantes poussent à profusion. Tu récolteras ce que tu auras semé. L'homme de Dieu qui a trouvé ce qu'il doit faire ne demandera aucune autre faveur. La 6e communion unie à l'ange de la paix, dont le baiser dispense le calme et dont le visage est tel la surface des eaux immobiles, où se réfléchit la lune. J'invoquerai la paix dont le souffle est aimable et dont les mains lissent le front ridé. Sous le règne de la paix, il n'y a plus ni faim, ni soif, ni vent froid, ni vent chaud, ni vieillesse, ni mort. Mais celui dont l'âme n'est pas habitée par la paix n'a nul lieu intérieur où construire le temple sacré. Car comment le charpentier peut-il travailler au milieu de la tornade ? La graine de la violence ne peut donner qu'une récolte de dévastation. Et sur la terre desséchée, rien de vivant ne peut pousser. Cherche l'ange de la paix, qui est telle l'étoile du matin au milieu d'un nuage, telle la pleine lune, tel un bel olivier chargé de fruits, et tel le soleil qui brille sur le temple du Très-Haut. La paix réside au cœur du silence. Reste silencieux, et sache que je suis Dieu. La 7e communion unie au Père céleste, qui est, qui a été, et qui sera toujours. Ô grand Créateur, c'est toi qui as créé les anges célestes, et c'est toi qui as révélé les lois célestes. Tu es mon refuge et ma forteresse. Tu es de toute éternité. Seigneur, tu as été notre demeure pendant toutes les générations, avant l'apparition des montagnes, avant que tu aies créé la terre, d'éternité en éternité. Tu es Dieu, qui a créé les eaux et qui crée les plantes, qui a uni le vent et les nuages de la tempête, les plus rapides et même les plus évanescents. Qui, ô grand Créateur, est la source de vie éternelle dans nos âmes? Qui a fait la lumière et l'obscurité? Qui a fait le sommeil et l'animation des heures du jour? Qui mène la ronde des midis et des minuits? Toi, ô grand Créateur, Père, par ta puissance, tu as établi le monde. Par ta sagesse, tu as déployé les cieux. Par ton amour, révèle-moi, ô Père céleste, ta nature, qui est le pouvoir des anges du royaume sacré. Tu as accordé l'immortalité et l'ordre sacré, ô Créateur, et le meilleur de tout, ta sainte loi. Je ferai la louange de tes œuvres, dans tes chants d'action de grâce, continuellement, maintenant et à jamais. Quand vient le jour, j'embrasse ma mère, quand vient la nuit, je m'unis à mon Père. Et avec le passage des soirs et des matins, je respirerai leur loi, et jamais je n'interromprai ces communions jusqu'à la fin des temps. Et dans le ciel et sur la terre, il y eut un grand silence, et la paix du Père céleste et de la Mère terrestre se déploya au-dessus des têtes de Jésus et de la foule. Les 7 chemins de la paix. Et voyant les foules, Jésus gravit une montagne, et ses disciples rejoignirent, et avec eux tous ceux qui avaient soif de ses paroles.
Les voyant rassemblés autour de lui, il ouvrit la bouche et les instruisit ainsi. Je vous apporte la paix, mes enfants, la paix aux 7 chemins, de la mère terrestre et du Père céleste. J'apporte la paix de votre cœur, guidé que je suis par l'ange de la puissance. J'apporte la paix à votre cœur, guidé que je suis par l'ange de l'amour. J'apporte la paix à votre esprit, guidé que je suis par l'ange de la sagesse. Grâce aux anges de la puissance, de l'amour et de la sagesse, vous pourrez vous engager sur les 7 chemins du jardin infini, et votre corps, votre cœur et votre esprit s'uniront en une seule unité, dans cet envol sacré vers la mer céleste de la paix. Oui, je vous le dis en vérité, il y a 7 chemins qui passent par le jardin infini, et chacun doit être parcouru par le corps, par le cœur et par l'esprit, comme une seule unité. Sinon, vous prendrez un mauvais chemin et vous tomberez dans l'abîme du néant. Car tel un oiseau ne peut voler avec une seule aile, ainsi l'oiseau de la sagesse a besoin de 2 ailes, de la puissance et de l'amour, pour s'élancer au-dessus de l'abîme, en direction de l'arbre sacré de la vie. Car le corps seul est comme une maison abandonnée vue de loin. Ce qu'on croyait magnifique n'est que ruine et désolation. Quand on s'approche, le corps seul est un char en or massif, que son constructeur place sur un piédestal, de peur de le salir et en faisant usage. Mais telle une idole dorée, il est laid et sans grâce, car c'est seulement en mouvement qu'il révèle son objet. Le corps seul est telle une fenêtre plongée dans l'obscurité, quand le vent éteint la bougie, quand il n'y a ni le cœur ni l'esprit pour l'emplir de lumière. Et le cœur seul est un soleil sans terre pour l'illuminer, une lumière dans le vide, une boule de chaleur noyée dans une mer d'obscurité. Car lorsqu'un homme aime, son amour tend à sa propre destruction, quand il n'y a pas de main pour accomplir de bonnes actions, et pas d'esprit pour tisser avec les flammes du désir un tapis de psaumes. Le cœur seul est tel une tornade dans le désert, quand il n'y a ni le corps ni l'esprit pour l'emmener chanter parmi les cyprès et les pins. Et l'esprit seul est un rouleau sacré qui s'est élimé avec les années et qu'il faut enterrer. La vérité et la beauté de ces paroles n'ont pas changé, mais les yeux ne peuvent plus lire les lettres effacées et ils s'effritent dans les mains. Tel est l'esprit sans un cœur pour lui donner des paroles et sans un corps pour accomplir ses actions. Car à quoi sert la sagesse sans un cœur pour sentir et une langue pour lui donner voix? L'esprit seul est tel le ventre stérile d'une vieille femme, quand il n'y a ni le cœur ni le corps pour l'emplir de vie. Donc, entendez-moi, je vous le dis en vérité, le corps et le cœur et l'esprit sont tels un char, un cheval et un cocher. Le char, c'est le corps, puissamment forgé pour accomplir la volonté du Père céleste et de la Mère terrestre. Le cœur, c'est le coursier fougueux, glorieux et valeureux, qui attire courageusement le char, que la route soit lisse ou que des pierres et des arbres tombés gisent sur la chaussée. Et le cocher, c'est l'esprit, qui tient les rênes de la sagesse, voyant d'en haut ce qu'il y a à l'horizon lointain, guidant les sabots et les roues. Prêtez-moi l'oreille, ô cieux, et je parlerai, et écoute, ô terre, les mots que forme ma bouche. Mon enseignement tombera telle la pluie, mon discours se répandra telle la rosée, telle la bruine sur l'herbe tendre et telle la verse sur les prés. Béni soit l'enfant de lumière, dont le corps est fort, car il vivra en union avec la terre. Vous célébrerez une fête quotidienne avec tous les dons de l'ange de la terre, le blé et le maïs doré, les raisins pourpres de l'automne, les fruits mûrs des arbres, le miel d'ambre des abeilles.
Vous rechercherez l'air frais de la forêt et des champs, et là, au milieu, vous trouverez l'ange de l'air. Enlevez vos chaussures et vos vêtements, et permettez que l'ange de l'air embrasse votre corps tout entier. Puis, vous prendrez une respiration longue et profonde, afin que l'ange de l'air puisse entrer en vous. Plongez dans l'eau fraîche et courante, et permettez que l'ange de l'eau embrasse votre corps tout entier. Jetez-vous sans retenue dans ses bras ouverts, et à chaque fois que vous agiterez l'air avec votre respiration, vous agiterez l'eau avec votre corps aussi, vous rechercherez l'ange du soleil, et vous entrerez aussi dans cette étreinte de flammes sacrées purificatrices. Et toutes ces choses font partie de la sainte loi, de la mère terrestre, celle qui vous a donné naissance, celle qui a trouvé la paix du corps, a construit un temple sacré où pourra demeurer à jamais l'Esprit de Dieu. Connaissez cette paix avec votre esprit. Désirez cette paix avec votre cœur. Réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière, dont l'esprit est sage, car il créera le ciel. L'esprit du sage est un champ bien labouré, qui donne en abondance et à foison. Car si vous montrez une poignée de graines à un sage, il imaginera aussitôt un champ de blé doré. Et si vous montrez une poignée de graines à un sot, il ne verra que ce qu'il y a devant lui. Il croira que ce sont les cailloux sans valeur. Et tout comme le champ du sage donne du grain en abondance, alors que le champ du sot donne une moisson de pierre, ainsi en va-t-il de nos pensées. Tout comme la gerbe de blé doré est contenue à l'intérieur de la graine chétive, ainsi le royaume des cieux est caché dans nos pensées. Si elles sont habitées par la puissance, l'amour et la sagesse des anges du Père céleste, elles nous emporteront jusqu'à la mer céleste. Mais si elles sont souillées par la corruption, la haine et l'ignorance, elles enchaîneront nos pieds aux piliers de la douleur et de la souffrance. Nul ne peut servir de maître. Mêmement, des pensées mauvaises ne peuvent habiter un esprit. Empli de la lumière de la loi, celui qui a trouvé la paix de l'esprit a appris à s'élever au-dessus du royaume des anges. Connaissez cette paix avec votre esprit, désirez cette paix avec votre cœur, réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière, dont le cœur est pur, car il verra Dieu. De même que le Père céleste vous a donné son Esprit Saint, et votre Mère terrestre vous a donné son corps saint, de même vous aimerez tous vos frères, et vos vrais frères sont tous ceux qui accomplissent la volonté de votre Père céleste et de votre Mère terrestre. Que votre amour soit tel le soleil qui brille sur toutes les créatures de la terre, sans favoriser un brin d'herbe plutôt qu'un autre. Et cet amour coulera comme une source de frère à frère. Et à mesure qu'elle s'écoulera, elle sera de nouveau remplie, car l'amour est éternel. L'amour est plus fort que les courants des eaux souterraines. L'amour est plus fort que la mort. Et si un homme n'a pas d'amour, il construit un mur entre lui et toutes les créatures de la terre. Et en conséquence, il demeure dans la solitude et la douleur. À moins qu'il ne soit la proie d'un tourbillon furieux qui entraîne dans ses profondeurs tout ce qui flotte trop près de lui. Car le cœur est une mer aux vagues puissantes, et l'amour et la sagesse doivent la tempérer. Comme les rayons du soleil percent les nuages et apaisent la mer en furie, celui qui a trouvé la paix avec ses frères est entré dans le royaume de l'amour, et verra Dieu face à face. Connaissez cette paix avec votre esprit, désirez cette paix avec votre cœur, réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière qui construit sur la terre le royaume des cieux, car il demeurera dans les deux mondes. Vous obéirez à la loi de la fraternité qui dit que nul ne sera riche et nul ne sera pauvre, et tous travailleront ensemble
dans le jardin de la fraternité. Pourtant, chacun suivra son propre chemin, et chacun communiera avec son propre cœur. Car, dans le jardin infini, pousse une multitude de fleurs différentes. Qui dira que celle-ci est plus belle, parce qu'elle est de couleur violette, ou que celle-là est avantagée par sa tige longue et mince. Bien que les frères soient d'origine différente, ils travaillent tous dans le vignoble de la mère terrestre. Et ils élèvent tous ensemble leur voix pour chanter les louanges du Père céleste. Et ensemble, ils rompent le pain sacré, et en silence, ils partagent le repas sacré de l'action de grâce. Il n'y aura pas de paix entre les peuples aussi longtemps qu'il n'y aura pas un seul jardin de la fraternité sur la terre. Car comment pourrait-il y avoir la paix alors que chaque homme poursuit son propre profit et met son âme en esclavage? Toi, enfant de la lumière, et va de l'avant pour enseigner les chemins de la loi à ceux qui voudront entendre. Celui qui a trouvé la paix avec la fraternité des hommes a fait de lui-même un collaborateur de Dieu. Connaissez cette paix avec votre esprit, désirez cette paix avec votre cœur, réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière qui étudie le livre de la loi, car il sera comme une lueur dans l'obscurité de la nuit, et comme une île de vérité dans l'océan de la fausseté. Car sachez que les écrits qui viennent de Dieu sont un reflet de la mer céleste, tout comme les étoiles brillantes sont un reflet de la face des cieux. Tout comme les paroles des anciens sont inscrites dans la main de Dieu, sur les rouleaux sacrés, la loi est gravée dans les cœurs des fidèles qui les étudient. Car il est dit, depuis les temps anciens, qu'au commencement, il y avait des géants sur la terre, et des hommes puissants, des hommes de renom. Et les enfants de la lumière garderont et préserveront leurs écrits, ou sinon nous redeviendrons des bêtes, et nous ne connaîtrons pas le royaume des anges. Sachez aussi que c'est seulement à travers la parole écrite que vous trouverez la loi, qui est non écrite, comme l'eau jaillissante du sol est aussi une source cachée dans les profondeurs secrètes, souterraines. La loi écrite est l'instrument par lequel on peut comprendre la loi non écrite, car la branche muette d'un arbre devient une flûte chantante dans les mains du berger. Ils sont nombreux ceux qui voudraient demeurer dans la tranquille vallée de l'ignorance, où les enfants jouent, où les papillons dansent au soleil, leurs heures de vie durant. Mais nul ne peut s'attarder là longtemps. À l'horizon se dressent les sombres montagnes de l'apprentissage. Ils sont nombreux ceux qui ont peur de traverser, et ils sont nombreux ceux qui ont trébuché et se sont écorchés sur les pentes raides et abruptes. Mais la foi est le guide qui permet de franchir le gouffre béant, et la persévérance est un soutien sûr au milieu des rochers escarpés. Au-delà des sommets glacés de l'effort se déploie la paix et la beauté du jardin infini de la connaissance, où le sens de la loi est révélé aux enfants de la lumière. C'est là, au centre de sa forêt, que se dresse l'arbre de vie, mystère des mystères, celui qui a trouvé la paix dans l'enseignement des anciens, à travers la lumière de l'esprit, à travers la lumière de la nature, et à travers l'étude de la parole sacrée, est entré dans la nuageuse salle des anciens, où demeure la sainte fraternité, dont nul homme ne peut parler. Connaissez cette paix avec votre esprit, désirez cette paix avec votre cœur, réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière, qui connaît la mère terrestre, car c'est elle qui donne la vie. Sachez que notre mère est en vous, et que vous êtes en elle. Elle vous a porté, elle vous a donné la vie. C'est elle qui vous a donné votre corps, et c'est à elle qu'un jour vous devrez le rendre. Sachez que le sang qui coule en vous provient du sang de votre mère terrestre. Son sang tombe des nuages, il jaillit du ventre de la terre, il babille dans les torrents des montagnes, il coule abondamment dans les rivières des plaines,
Il dort dans les lacs. Il mugit puissamment dans les mers tempétueuses. Sachez que l'air que vous respirez provient du souffle de votre mère terrestre. Son souffle est azuré. Dans les hauteurs des cieux, il soupire au sommet des montagnes. Il murmure dans les feuilles de la forêt. Il ondule sur le champ de blé. Il dort dans les vallées profondes. Il brûle dans le désert. Sachez que la dureté de vos os provient des eaux de votre mère terrestre, des rochers et des pierres. Sachez que la douceur de votre chair provient de la chair de votre mère terrestre, elle dont la chair se teint de jaune et de rouge dans les fruits des arbres. La lumière que voient vos yeux, le son qu'entendent vos oreilles, ils proviennent des couleurs et des sons de votre mère terrestre qui vous enserre tout entier, comme les vagues de la mer enserrent le poisson, comme les remous de l'air enserrent l'oiseau. Je vous le dis en vérité, l'homme est le fils de la mère terrestre, et c'est d'elle que le Fils de l'homme a reçu son corps entier. De même que le corps de l'enfant nouveau-né, né dans le ventre de sa mère, je vous le dis en vérité, vous êtes un avec la mère terrestre. Elle est en vous, et vous êtes en elle. C'est d'elle que vous êtes nés, c'est par elle que vous vivez, et c'est à elle que vous retournerez. Respectez en conséquence ses lois, car nul ne peut vivre longtemps ni être heureux s'il n'honore sa mère terrestre et n'observe ses lois. Car votre souffle est son souffle, votre sang son sang, vos os ses os, votre chair sa chair, vos yeux et vos oreilles sont ses yeux et ses oreilles. Celui qui a trouvé la paix avec sa mère terrestre ne connaîtra jamais la mort. Connaissez cette paix avec votre esprit. Désirez cette paix avec votre cœur. Réalisez cette paix avec votre corps. Béni soit l'enfant de la lumière qui recherche son Père céleste, car il aura la vie éternelle. Celui qui demeure dans le séjour secret du Très-Haut sera à l'abri à l'ombre du Tout-Puissant. Car il dira à ses anges de le prendre en charge et de le maintenir dans ses voies. Sachez que le Seigneur a été notre demeure de tout temps, avant que les montagnes aient été créées, ou même avant qu'il ait formé la terre et le monde de toute éternité. Il y a eu amour entre le Père céleste et ses enfants. Comment cet amour prendrait-il fin? Depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, la flamme sacrée de l'amour couronne les têtes du Père céleste et des enfants de la lumière. Comment cet amour s'éteindrait-il? Car il ne se consume pas à la façon d'une bougie, ni comme le feu qui fait rage dans la forêt. Écoutez-moi, il brûle de la flamme de la lumière éternelle. Et cette flamme ne se consume pas. Vous qui aimez votre Père céleste, obéissez donc à son commandement. Marchez aux côtés de ses saints anges et trouvez la paix dans sa loi sacrée. Car sa loi est la loi tout entière. Oui, c'est la loi des lois. C'est par sa loi qu'il a fait l'union entre la terre et les cieux. Les montagnes et la mer sont ses instruments. De ses mains, il nous a fait et nous a façonnés. Et il nous a donné l'intelligence pour apprendre sa loi. Il est couvert de lumière, comme il le serait d'un vêtement. Il déploie les cieux comme un rideau. Des nuages, il fait un char. Il avance sur les ailes du vent. Il fait jaillir les sources dans les vallées, et son souffle est présent dans les grands arbres. Dans sa main, il tient les entrailles de la terre. La force des collines aussi est à lui. La mer est à lui, et c'est de ses mains que sont nés les continents. Tous les cieux proclament la gloire de Dieu. Le firmament témoigne de sa loi, et c'est à tous ses enfants qu'il lègue son royaume, à ceux qui marchent aux côtés de ses anges et trouvent leur paix dans sa sainte loi. Désirez-vous en savoir plus, mes enfants? Comment pouvons-nous dire avec nos lèvres ce qui ne peut être dit? C'est comme quand un muet mange une grenade. Comment pourrait-il après évoquer sa saveur? Si nous affirmons que le Père céleste demeure en nous, nous offensons les cieux.
Si nous affirmons qu'il demeure en dehors de nous, c'est fausseté. L'œil qui scrute l'horizon lointain et l'œil qui pénètre le cœur des hommes, il est en fait un seul œil. Il n'est pas manifeste, il n'est pas caché, il n'est pas révélé, ni n'est non révélé. Mes enfants, il n'existe pas de mots pour dire ce qu'il est. Nous savons seulement cela. Nous sommes ses enfants, et il est notre Père. Il est notre Dieu, et nous sommes les fruits de son jardin, les brebis de son troupeau. Celui qui a trouvé la paix dans son Père céleste est entré dans le sanctuaire de la sainte loi et a scellé un pacte avec Dieu qui durera pour toujours. Connaissez cette paix avec votre esprit, désirez cette paix avec votre cœur, réalisez cette paix avec votre corps. Même si le ciel et la terre venaient à disparaître, pas une lettre de la sainte loi ne changerait ni ne disparaîtrait. Car au commencement, il y avait la loi, et la loi était avec Dieu, et la loi était Dieu. Puisse la paix aux 7 chemins du Père céleste être avec vous toujours. Et Enoch s'en fut avec Dieu, et il ne fut plus, car Dieu le prit. La loi fut établie dans le jardin de la fraternité pour éclairer le cœur de l'homme et pour aplanir devant lui toutes les voies de la vraie vertu, un esprit humble, un tempérament égal, une nature librement compatissante, et l'éternelle bonté, et l'intelligence et l'intuition, et la sagesse puissante, qui a foi dans toutes les œuvres de Dieu, et une confiance totale dans ses nombreux bienfaits, et une volition de connaissance à l'œuvre dans toutes les choses du grand ordre, des sentiments loyaux envers tous les enfants de la vérité, une pureté radieuse excluant toute impureté, une discrétion parfaite sur toutes les choses cachées et les secrets de la connaissance intérieure. Tu m'as fait connaître tes créations immenses et mystérieuses. Toutes les choses existent par toi, et il n'est rien en dehors de toi. Par ta loi, tu as guidé mon cœur afin que je puisse mettre mes pas droits dans les pas qui convenaient et que je puisse aller là où est ta présence. Oui, pour récompenser les enfants de la lumière, par la paix bienfaisante et abondante, par la longue vie, par une moisson de bénédictions éternelles, par la joie éternelle, dans l'immortalité de la lumière éternelle. Je te remercie, Père céleste, parce que tu m'as placé à la source dont s'abreuvent des fleuves vifs, à la fontaine jaillie au milieu d'une terre aride, baignant un éternel jardin de... L'arbre de vie, mystère des mystères, fait croître ses branches dans le courant vital. Toi, Père céleste, protège leurs anges du jour et de la nuit, et grâce aux flammes de l'éternelle lumière illuminant toute voie. Je suis reconnaissant, Père céleste, car tu m'as élevé à une hauteur éternelle, et je marche au milieu des merveilles de la plaine. Tu m'as guidé pour que je rejoigne ton éternelle compagnie depuis les profondeurs de la terre. Tu as purifié mon corps, afin qu'il rejoigne l'armée des anges de la terre, et mon esprit, afin qu'il accède à la congrégation des anges célestes. Tu as donné l'éternité à l'homme, afin qu'il rende grâce à l'aube et au crépuscule de tes œuvres et de tes merveilles, dans un chant plein de joie. J'honorerai tes œuvres par des chants d'action de grâce, continuellement, d'air en air, tout au long des heures du jour et dans l'ordre fixé, quand la lumière surgit de sa source à la tombée du soir, quand la lumière s'en va, quand l'obscurité s'en va et que le jour vient continuellement jusqu'à la fin des temps. Puisse-t-il vous combler de toutes sortes de biens, puisse-t-il vous garder de toutes sortes de maux, et illuminer votre cœur par la connaissance de la vie, et vous favoriser par l'éternelle sagesse. Et puisse-t-il répandre sur vous ses bénédictions aux 7 chemins, en vue de la paix éternelle. Au lever du jour, j'embrasse ma mère, à la tombée de la nuit,
je rejoins mon Père, et à l'occasion de chaque soir et de chaque matin, je respirerai leurs lois, et je me garderai d'interrompre ces communions jusqu'à la fin des temps. Il accorda à l'homme 2 esprits aux côtés desquels il devrait marcher. Ce sont les esprits de la vérité et du mensonge. La vérité qui coule de la source de la lumière, le mensonge qui coule de la fontaine de l'obscurité. Le domaine de tous les enfants de la vérité est aux mains des anges de la lumière, afin qu'ils marchent sur les voies de la lumière. Les esprits de la vérité et du mensonge luttent au sein du cœur de l'homme, usant de la sagesse et de la déraison. Dans la mesure où un homme reçoit la vérité en partage, il évitera l'obscurité. Bénis soient ceux qui ont fait le choix de la loi. Ils iront en confiance sur tous ses chemins. Puisse la loi les couvrir de bienfaits, les protéger de toutes sortes de maux, illuminer leur cœur par l'intuition des choses de la vie et leur accorder la grâce de la connaissance éternelle. J'ai atteint à la vision interne, et grâce à ton esprit présent en moi, j'ai entendu ton merveilleux secret. Par ton intuition mystique, tu as fait jaillir une source de connaissance qui coule en moi, une fontaine de puissance, des rivières au flux puissant, un torrent d'amour et de sagesse enveloppante, semblable à la splendeur de la lumière éternelle. Extrait du livre du Maître de la Vertu. Et le maître s'avança jusqu'au bord d'une rivière, où la foule, avide d'entendre ses paroles, s'était rassemblée. Il les bénit et leur demanda pourquoi ils étaient troublés. L'un d'eux parla. « Maître, quelles sont les choses auxquelles nous devons accorder de la valeur, et quelles sont les choses que nous devons mépriser ?» Et le maître répondit. « Les causes de tous les maux dont souffrent les hommes résident en dehors de nous-mêmes, car ce qu'il y a en nous ne pourra jamais nous faire souffrir. Un enfant meurt, une fortune disparaît, une maison et des champs brûlent, les hommes sont impuissants et se lamentent. Que vais-je faire maintenant? Que va-t-il m'arriver? Cette épreuve finira-t-elle? Voilà les mots de ceux qui se désespèrent ou se réjouissent à propos d'événements qui leur arrivent et dont ils ne sont pas les maîtres. Mais si nous nous désolons de ce qui n'est pas en notre pouvoir, nous sommes semblables au petit enfant qui pleure au moment où le soleil se couche. Il est dit depuis les temps anciens, « Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton voisin. » Et je vous le dis à présent. Vous ne désirez rien de ce qui n'est pas en votre pouvoir, car seul ce qui est en vous vous appartient. Ce qui est en dehors de vous appartient à quelqu'un d'autre que vous. C'est là qu'est le bonheur. Savoir ce qui est à vous et savoir ce qui n'est pas à vous. Si vous aspirez à la vie éternelle, ne lâchez pas l'éternité qui est en vous, pour les ombres du monde des hommes, qui portent en elles les germes de la mort. Tout ce qui se produit hors de vous n'échappe-t-il pas à votre contrôle? Si. Et votre connaissance du bien et du mal n'est-elle pas en vous? Si. N'est-il donc pas en votre pouvoir de considérer tout ce qui se produit à la lumière de la sagesse et de l'amour, plutôt que de la tristesse et du désespoir? Si. Est-ce qu'aucun homme pourra vous en empêcher? Aucun homme? Alors vous ne devrez pas vous lamenter. Que vais-je faire? Que va-t-il m'arriver? Cette épreuve se terminera-t-elle? Quoi qu'il advienne, jugez toutes les choses à la lumière de la sagesse et de l'amour, et vous les verrez avec les yeux des anges. Car mesurer votre bonheur à l'aune de ce qui peut vous arriver, c'est vivre comme un esclave. Et vivre conformément aux anges qui vivent en vous, c'est être libre. Vous vivrez en liberté, tels d'authentiques fils de Dieu, et vous ne vous inclinerez que devant les commandements de la sainte loi. C'est ainsi que vous vivrez. Et quand l'ange de la mort viendra vous chercher,
vous pourrez tendre vos bras vers Dieu en disant « Je n'ai pas négligé les commandements que j'ai reçus de toi, en vue d'apprendre ta loi et de marcher aux côtés des anges. Je ne t'ai pas déshonoré par les actes. Vois comment j'ai fait usage de l'œil qui examine. T'ai-je jamais blâmé? Ai-je réclamé contre ce qui m'est arrivé ou désiré qu'il en fût autrement? Ai-je désiré transgresser la loi? Parce que tu m'as donné la vie, je te remercie de ce que tu m'as donné. Aussi longtemps que j'ai fait usage des choses qui t'appartiennent, j'ai été heureux. Reprends-les et mets-les là où tu voudras, puisque toute chose t'appartient, jusqu'à la fin des temps. Sachez qu'un homme ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez pas désirer posséder les richesses de ce monde, et aussi avoir les royaumes des cieux. Vous ne pouvez pas désirer posséder des terres et exercer du pouvoir sur les hommes, et aussi avoir le royaume des cieux. Ni la richesse, ni les terres, ni le pouvoir n'appartiennent à aucun homme, car elles appartiennent à l'univers. Mais le royaume des cieux est à vous pour toujours, car il est en vous. Si vous désirez et recherchez ce qui ne vous appartient pas, alors sûrement vous perdrez ce qui est à vous. Sachez-le, car je vous le dis en vérité, rien ne se donne, ni n'est possédé pour rien. Dans le monde des hommes, comme dans celui des anges, toutes choses ont leur prix. Celui qui cherche la richesse et les biens doit courir. Baiser la main de ceux qu'il n'admire point, payer de sa personne et de sa fatigue à la porte des autres hommes, dire et faire beaucoup de choses fausses, faire des présents d'or, d'argent et d'huile précieuse. C'est tout cela, et plus encore, que doit faire un homme pour obtenir la richesse et les faveurs. Et quand vous aurez atteint à cela, qu'est-ce que vous avez? Est-ce que cette richesse et ce pouvoir vous affranchiront à coup sûr de la peur, vous donneront la paix de l'esprit, une journée passée en compagnie des anges de la mer terrestre, une nuit passée en communion avec les anges du Père céleste? Espérez-vous avoir pour rien des choses aussi grandes? Quand un homme obéit à deux maîtres, soit il haïra l'un et aimera l'autre, soit il respectera l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et le monde. Il peut arriver que votre richesse s'achève, que votre huile précieuse soit gâchée, que votre maison brûle, que vos récoltes pourrissent, mais vous devez considérer ce qui peut vous arriver avec sagesse et avec amour. Des pluies pourront emplir à nouveau le puits, des maisons peuvent être reconstruites, des champs peuvent être à nouveau cultivés. Toutes ces choses disparaissent et réapparaissent, et disparaissent à nouveau. Mais le royaume des cieux est éternel et ne disparaîtra pas. N'échangez donc pas ce qui est éternel contre ce qui meurt en l'espace d'une heure. Lorsque les hommes vous demanderont « Quelle est votre patrie ?», vous ne direz pas que vous êtes de ce pays ou de cet autre, car, en vérité, c'est seulement le corps qui naît dans tel ou tel petit recoin de cette terre. Mais toi, ô enfant de la lumière, tu appartiens à la fraternité qui s'étend sur tous les cieux et au-delà. C'est de ton Père céleste que proviennent les germes, non seulement de ton Père et de ton grand-père, mais de tous les êtres créés sur la terre. En vérité, tu es fils de Dieu, et tous les hommes sont tes frères. Et avoir Dieu pour ton Créateur, et Père, et Gardien, cela n'est-il pas assez pour t'affranchir de toute tristesse et de toute peur? En conséquence, je vous le dis, renoncez à accumuler des biens terrestres, de l'or et de l'argent, car cela n'apporte que la corruption et la mort. Plus grand sera votre esprit pour les richesses, plus épais seront les murs de votre tombe. Ouvrez largement les fenêtres de votre âme et inhalez l'air vivifiant de la liberté. Pourquoi vous souciez-vous du vêtement? Regardez comment poussent les lys dans les champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, je vous le dis, même Salomon dans toute sa gloire n'a jamais été paré comme l'un d'eux. Pourquoi vous souciez-vous de la nourriture?
Considérez les présents de votre mère terrestre, les fruits qui mûrissent sur ses arbres, les gerbes qui dorent sur son sol. Pourquoi vous souciez-vous de votre maison et de vos champs? Un homme ne peut pas vendre ce qu'il ne possède pas, et il ne peut pas posséder ce qui est la propriété de tous. La terre immense est à vous, et tous les hommes sont vos frères. Les anges de la mère terrestre marchent aux côtés de vous le jour, et les anges du Père céleste vous guident la nuit, et la sainte loi est en vous. Il n'est pas convenable qu'un fils de roi convoite chose de rien. Prenez donc votre place à la table des célébrations, et soyez dignes de ce que vous héritez, car c'est en Dieu que nous vivons, que nous agissons, que nous existons. En vérité, nous sommes ses enfants, et il est notre Père. Seul est libre celui qui vit selon son désir, celui qui n'est pas empêché d'agir, et dont les désirs sont accomplis. Celui qui ne trouve pas d'obstacle est libre, et celui qui trouve des obstacles ou des empêchements, celui-ci est sûrement un esclave. Mais qui n'est pas un esclave? Seul l'homme qui ne désire rien de ce qui appartient à d'autres. Et quelles sont les choses qui vous appartiennent? Mes enfants, seul vous appartient le royaume des cieux qui est en vous, et où règne la loi de votre Père céleste. Pour accéder au royaume des cieux, ne faites pas comme ce marchand qui recherche les perles fines et qui, ayant trouvé une perle de grande valeur, est allé vendre tout ce qu'il avait pour l'acheter. Et si cette perle de grande valeur est votre depuis toujours, pourquoi l'échanger contre des cailloux et des pierres? Sachez-le, votre maison, votre terre, vos fils et vos filles, toutes les joies de la fortune et toutes les tristesses de la tribulation, oui, même l'opinion que les autres se forment de vous, rien de cela ne vous appartient. Et si vous désirez ces choses, et si vous vous y accrochez, et si vous vous lamentez, ou vous réjouissez à leur propos, alors en vérité vous êtes un esclave, et vous restez un esclave. Mes enfants, ne laissez pas les dissensions s'établir entre vous au sujet de choses qui ne vous appartiennent pas. Ne laissez pas le monde vous engloutir, comme le lierre s'enroulant autour du chêne, afin de ne pas souffrir une fois qu'il vous sera enlevé. Nus, vous êtes sortis du ventre de votre mère. Nus, vous retournerez à elle. Le monde donne et le monde reprend. Mais aucun pouvoir au ciel ni sur la terre ne peut vous prendre la sainte loi qui demeure en vous. Il est possible que vous voyiez vos parents massacrés et que vous soyez chassés de votre pays. Alors vous partirez plein de courage, aller vivre dans un autre pays, et vous regarderez avec pitié le meurtrier de vos parents, en sachant que par ses actions, il se détruit lui-même. Car vous connaissez vos vrais parents, et vous vivez en sécurité dans votre vrai pays. Car vos vrais parents sont le Père céleste et la Mère terrestre, et votre vrai pays est le royaume des cieux. La mort ne pourra jamais vous séparer de vos vrais parents, et vous ne pourrez être chassés de votre vrai pays. Et il y aura avec vous, tel un roc défiant toutes les tempêtes, la sainte loi, votre rempart et votre salut. Extrait de l'Évangile de Jean. Au commencement était la loi, et la loi était avec Dieu. La loi était Dieu. C'était la même chose au commencement avec Dieu. Il était le créateur de toutes choses. Et sans son intervention créatrice, il n'y aurait eu aucune chose créée. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brilla dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas comprise. Les frères vinrent du fond du désert pour apporter le témoignage de la lumière, afin que tous les hommes puissent marcher dans la lumière de la sainte loi. Car la vraie lumière illumine chaque homme quand il vient au monde, mais le monde ne le sait pas. Mais comme ils sont nombreux, ceux qui reçoivent la loi, ils ont en leur pouvoir de devenir des fils de Dieu et d'entrer dans la mer éternelle où se dresse l'arbre de vie.
Et Jésus leur parla, disant, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne renaisse, il ne pourra pas voir le royaume des cieux. Et un homme demanda, comment un homme peut-il naître alors qu'il est déjà vieux? Peut-il retourner dans le ventre de sa mère pour naître à nouveau? Et Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, à moins qu'un homme ne naisse de la mère terrestre et du Père céleste, et qu'il marche aux côtés des anges du jour et de la nuit, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et la chair de votre corps est née de la mère terrestre, et l'esprit qui est en vous est né du Père céleste. Le vent souffle partout où il lui plaît, et vous en entendez le son, mais vous ne pouvez pas dire d'où il vient. Ainsi en est-il avec la sainte loi. Tous les hommes l'entendent, mais sans la connaître, car elle est avec eux dès leur premier souffle. Mais celui qui renaît du Père céleste et de la mère terrestre, celui-là entendra avec des oreilles nouvelles et verra avec des yeux neufs, et la flamme de la sainte loi sera ranimée en lui. Et un homme demanda, comment ces choses peuvent-elles être? Jésus répondit en lui disant, en vérité, je vous le dis, nous parlons de ce que nous savons et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous n'acceptez pas notre témoignage. Car l'homme est né pour marcher aux côtés des anges, mais au lieu de cela, il recherche des joyaux dans la boue. C'est à lui que le Père céleste a confié son héritage, afin qu'il construise le royaume des cieux sur la terre. Mais l'homme a tourné le dos à son Père et adore le monde et ses idoles. Voilà la damnation. La lumière est venue éclairer le monde, et les hommes ont aimé l'obscurité plus que la lumière, car leur action était mauvaise. Car tous ceux qui font le mal haïssent la lumière, et ne viennent jamais à la lumière. Car nous sommes tous fils de Dieu, et Dieu est glorifié en nous, et la lumière qui règne autour de Dieu et de ses enfants est la lumière de la sainte loi. Et celui qui haït la lumière renie son père et sa mère qui lui ont donné naissance. Et un homme demanda, Maître, comment pouvons-nous connaître la lumière? Et Jésus répondit, en vérité, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme vous aiment ceux qui travaillent ensemble dans le jardin de la fraternité. Ainsi tous les hommes verront que vous êtes frères, de même que nous sommes tous fils de Dieu. Et un homme dit, tout ton discours porte sur la fraternité, or nous ne pouvons pas faire tous partie de la fraternité. Pourtant, nous devrions vénérer la lumière et abhorrer l'obscurité, car aucun de ceux qui sont parmi nous ne désire le mal. Et Jésus répondit, que ton cœur ne se trouble pas, tu crois en Dieu. Sache qu'il y a de nombreuses demeures dans la maison de notre Père, et que notre fraternité n'est qu'un verre opaque réfléchissant la sainte fraternité, à laquelle appartiennent toutes les créatures du ciel et de la terre. La fraternité, c'est la vigne, et notre Père céleste est le vigneron. Il arrache toutes les branches qui sont en nous et qui ne portent pas de fruits, et il taille toutes les branches qui portent des fruits, afin qu'elles portent encore plus de fruits. Viens avec nous, et nous serons en toi. Une branche ne peut porter de fruits si elle est seule, elle doit être dans la vigne, et toi non plus, à moins de venir te réfugier dans la sainte loi, qui est le roc sur lequel notre fraternité prend appui. Celui qui vit dans la loi produira beaucoup de fruits, car sans la loi, tu ne peux rien faire. Celui qui ne vit pas dans la loi est rejeté comme une branche et se dessèche. Et les hommes le ramassent et le jettent dans le feu, et il y brûle. Et comme l'ange de l'amour enseigne que les frères vivent dans l'amour les uns des autres, ainsi nous commandons que vous vous aimiez les uns les autres. Aucun homme n'a d'amour supérieur à celui-ci, qui consiste à s'enseigner la loi les uns les autres, et à aimer l'autre comme soi-même. Le Père céleste est en nous,
et nous sommes en lui, et nous étendons nos mains en signe d'amour, et nous commandons de faire un avec nous. Nous vous faisons don de la gloire dont il nous a fait don, afin que vous puissiez être un, comme nous sommes un, car notre Père céleste vous a aimés avant la fondation du monde. C'est ainsi que les frères enseignaient la sainte loi à ceux qui voulaient l'entendre, et l'on raconte qu'il faisait des choses merveilleuses, qu'il soignait les malades et les affligeait avec diverses plantes, et en utilisant merveilleusement les vertus du soleil et de l'eau. Et il faisait aussi beaucoup d'autres choses. Et s'il fallait tous les mettre par écrit, le monde lui-même ne pourrait contenir tous les livres qu'il faudrait écrire. Amen. Extrait du livre des Révélations. Regardez, l'ange de l'air l'amènera, et tous les yeux le verront. Et la fraternité, et la vaste fraternité de la terre, élèvera sa voix comme une seule, et chantera pour lui, ainsi soit-il. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, ce qui est, ce qui a été, ce qui est à venir. Et la voix parla, et je me retournai pour voir la voix qui me parlait. M'étant tourné, je vis 7 chandelles dorées, et au milieu de leur lumière étincelante, j'en vis une semblable au Fils de l'homme, vêtue de drap blanc, blanc comme la neige, et sa voix remplissait l'air du son des eaux courantes. Et dans ses mains, il tenait 7 étoiles, qui rayonnaient de la lumière flamboyante des cieux dont elles étaient issues. Et quand il parla, son visage était baigné d'une lumière étincelante et dorée, comme celle de 1000 soleils. Et il dit, « N'ayez pas peur, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. Écris les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui sont à venir. Le mystère des 7 étoiles que je porte dans mes mains, et les 7 chandelles dorées étincelantes de lumière éternelle. Les 7 étoiles sont les anges du Père céleste, et les 7 chandelles sont les anges de la mer terrestre, et l'esprit de l'homme est la flamme, qui unit la lumière de l'étoile et l'éclat de la bougie, un pont de lumière sacrée entre le ciel et la terre. Ainsi parle celui qui tient 7 étoiles dans ses mains, qui marche au milieu des flammes des 7 chandelles dorées. Que celui qui a des oreilles écoute ce que dit l'Esprit. À celui qui surmonte les obstacles, je le nourrirai de l'arbre de vie qui se dresse au milieu du lumineux paradis de Dieu. Alors je regardai et voyais. Une porte s'était ouverte dans le ciel, et une voix qui résonnait de toutes parts, telle une trompette, me parla. Monte ici, et tu verras 3 choses qui sont à venir. Et immédiatement, j'étais là, en pensée, sur le seuil de la porte ouverte, et j'entrai par la porte ouverte dans une mer de lumière étincelante. Au milieu de cet océan aveuglant d'étincelles, il y avait un trône, et sur ce trône était assis quelqu'un dont le visage était caché. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel, qui était comme une émeraude, et autour du trône il y avait 13 sièges, et sur les sièges je vis 13 anciens assis, vêtus de vêtements blancs. Et leurs visages étaient cachés par des nuages tourbillonnants de lumière. Et devant le trône 7 lampes brûlaient, du feu de la mer terrestre. Et devant le trône 7 étoiles célestes brillaient, du feu du Père céleste. Et devant le trône, il y avait encore une mer de verre semblable au cristal. Et dans son reflet, il y avait les montagnes, les vallées et les océans de la terre, et toutes les créatures qui l'habitent. Et les 13 anciens s'inclinèrent devant la splendeur de celui qui était assis sur le trône, et dont le visage était caché. Et des flots de lumière s'écoulaient de leurs mains, de l'un à l'autre, et ils s'exclamèrent, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui a été, qui est et qui est à venir. Tu mérites, ô Seigneur, la gloire et l'honneur et le pouvoir, car tu es le Créateur de toutes choses. » Alors je vis, dans la main droite de celui qui était assis sur le trône, dont le visage était caché,
un livre couvert d'inscriptions à l'intérieur et au dos, et scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange proclamer d'une voix douce, « Qui est digne d'ouvrir ce livre et d'en défaire les sceaux ?» Et personne au ciel, sur la terre, sous la terre n'était capable d'ouvrir le livre, ni de le lire. Et je pleurais, car le livre ne pouvait être ouvert, et je n'étais pas capable de lire ce qui était écrit. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure pas, étends la main et prends le livre. Oui, le livre aux 7 sceaux, et ouvre-le, car il a été écrit pour toi, qui est à la fois le dernier des derniers et le premier des premiers. » Et j'étendis la main, et je touchai le livre, et écoutez bien, la couverture se souleva, et mes doigts touchèrent les pages dorées, et mes yeux contemplèrent le mystère des 7 sceaux. Et je voyais, et j'entendais la voix de nombreux anges, réunis autour du trône, et ils étaient 10 000 fois 10 000, des milliers et des milliers, qui proclamaient très fort que la gloire, la sagesse et la force, et le pouvoir à jamais, soient donnés à celui qui révélera les mystères des mystères. Et je vis les nuages tourbillonnant de la lumière dorée, s'étirer comme un pont de feu reliant mes mains et les mains des 13 anciens, et les pieds de celui qui était assis sur le trône, dont le visage était caché. Et j'ouvris le premier sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de l'air. Entre ses lèvres coulait le souffle de la vie, et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il donna à l'homme les vents de la sagesse. Et l'homme inspira, et quand il expira, le ciel s'assombrit, et l'air doux devint vicié et fétide, et des nuages de fumée malfaisante recouvrirent toute la terre, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le deuxième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de l'eau. Entre ses lèvres coulait le souffle de la vie, et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il donna à l'homme un océan d'amour. Et l'homme entra dans les eaux claires et brillantes, et quand il toucha l'eau, les flots clairs s'assombrirent, et les eaux cristallines s'épaissirent de vases. Et le poisson agonisa dans l'obscurité infecte, et toutes les créatures moururent de soif, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le troisième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange du soleil. Entre ses lèvres coulait la lumière de la vie, et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il donna à l'homme les feux de la puissance. Et la force du soleil entra dans le cœur de l'homme, et il prit le pouvoir et en fit un faux soleil. Et écoutez bien, il répandit les feux de la destruction, brûlant les forêts, dévastant les vertes vallées, ne laissant que les os carbonisés de ses frères, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le quatrième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de la joie. Entre ses lèvres coulait la musique de la vie, et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il donna à l'homme le chant de la paix. Et la paix et la joie, comme des notes de musique, coulaient à travers l'âme de l'homme, mais il n'entendit que des dissonances de la tristesse et du mécontentement. Et brandit son épée, et coupa la main des pacificateurs, et le brandit à nouveau, et coupa la tête des chanteurs, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le cinquième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de la vie. Entre ses lèvres coulait la sainte alliance entre Dieu et l'homme. Et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il fit à l'homme le don de la création. Et l'homme créa une faucille de fer en forme de serpent, et la moisson qu'il récolta fut la faim et la mort, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le sixième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de la terre. Entre ses lèvres coulait la rivière de la vie éternelle, et il s'agenouilla au-dessus de la terre, et il donna à l'homme le secret de l'éternité, et lui dit d'ouvrir les yeux et de contempler le mystérieux arbre de vie dans la mer infinie. Mais l'homme leva la main et s'arracha les yeux, et dit qu'il n'y avait pas d'éternité, et je me détournai plein de honte. Et j'ouvris le septième sceau, et je vis, et je contemplai l'ange de la mer terrestre. Et il apportait un message de lumière étincelante, émanant du trône du Père céleste.
Et ce message était destiné seulement aux oreilles de l'homme qui vit entre terre et ciel. Et le message fut murmuré à l'oreille de l'homme, et il ne l'entendit pas. Cette fois-ci, je ne me détournai pas plein de honte. Écoutez bien, je tendis la main vers les ailes de l'ange, et je m'adressai au ciel disant, « Donne-moi le message, car je veux goûter au fruit de l'arbre de vie qui se dresse dans la mer d'éternité. » Et l'ange me regarda avec une grande tristesse, et le silence se fit au ciel. Puis j'entendis une voix semblable au son qui émane d'une trompette disant, « Ô homme, désires-tu voir le mal que tu as causé, quand tu t'es détourné du trône de Dieu, quand tu as refusé de faire usage des cadeaux des 7 anges de la mer terrestre et des 7 anges du Père céleste? Une terrible douleur m'assaillit tandis que je sentais en moi les âmes de tous ceux qui s'étaient aveuglés et n'avaient eu Dieu que pour leur propre désir charnel. Et je vis les 7 anges debout devant Dieu, et ils reçurent 7 trompettes. Et un autre ange s'approcha de l'autel, tenant un encensoir doré, et il reçut beaucoup d'encens, à déposer en offrande sur l'autel doré dressé devant le trône, accompagné par les prières de tous les anges. Et la fumée de l'encens monta jusqu'à Dieu, depuis la main de l'ange, et l'ange prit l'encensoir, et le remplit de braise prise sur l'autel. Puis le déversa sur la terre, et il y eut des voix et des coups de tonnerre, et des éclairs, et des tremblements de terre. Et les 7 anges qui portaient les 7 trompettes se préparèrent à les faire sonner. Le premier ange fit sonner sa trompette, et il apparut une pluie de grêle et de feu mêlée à du sang qui s'abattit sur la terre. Et les forêts et les arbres verdoyants brûlèrent, et toute l'herbe verte fut réduite en cendres. Et le deuxième ange fit sonner sa trompette, et il y eut une grande montagne en proie à un incendie, qui s'abattit dans la mer, et un nuage de sang s'éleva au-dessus de la terre. Et le troisième ange fit sonner sa trompette, et écoutez bien, il y eut un grand tremblement de terre, et le soleil devint aussi noir qu'un voile de deuil, et la lune prit la couleur du sang. Et le quatrième ange fit sonner sa trompette, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, exactement comme les dernières figues tombent d'un figuier, quand un vent violent le secoue. Et le cinquième ange fit sonner sa trompette, et le ciel se rétrécit comme un parchemin qu'on enroule, et sur toute la surface de la terre, il n'y eut plus un seul arbre, plus une seule fleur, plus un seul brin d'herbe. Et je me dressai sur la terre, et mes pieds s'enfoncèrent dans le sol mou et gorgé de sang, scrutant aussi loin que l'œil peut voir, et le silence s'était fait sur toute la terre. Et le sixième ange fit sonner sa trompette, et je vis un être puissant descendre du ciel. Vêtu d'un nuage, et un arc-en-ciel ceignait sa tête, et son visage était comme le soleil, et ses pieds étaient des colonnes de feu, et il tenait dans sa main un livre ouvert, et il posa son pied droit sur la mer, et son pied gauche sur la terre, et il s'exclama d'une voix forte, merveilleuse à entendre. « Ô homme, désires-tu que cette vision se réalise ?» Et je répondis, « Tu sais, ô très saint, que je suis prêt à tout pour que ces terribles choses ne se produisent pas. » Alors il dit, « C'est l'homme qui a créé ses pouvoirs destructeurs. Je les ai fait naître de son propre esprit. Il s'est détourné des anges du Père céleste et de la mer terrestre, et il a forgé sa propre destruction. Alors je dis, il n'y a-t-il pas d'espoir, ange brillant ? Et une lumière étincelante s'écoula de ses mains comme une rivière. Comme il répondit, il y a toujours de l'espoir. Ô toi, pour qui le ciel et la terre furent créés. Alors l'ange qui se tenait debout sur la mer et sur la terre, éleva la main vers le ciel, et jura par celui qui vit de toute éternité, qui a créé le ciel et les choses qu'il contient, et la terre et les choses qu'elles contiennent, et la mer et les choses qu'elles contiennent, qu'il y aurait encore du temps. Mais au jour où la voix du septième ange commencera à se faire entendre,
le mystère du Dieu sera révélé à ceux qui se seront nourris de l'arbre de vie, qui se dresse à jamais dans la mer éternelle. Et la voix reprit, disant, Va et prends le livre ouvert qui est dans la main de l'ange, qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allai vers l'ange et lui dis, Donne-moi le livre, car je désire me nourrir de l'arbre de vie qui se dresse au centre de la mer éternelle. Et l'ange me donna le livre, et j'ouvris le livre, et y lus ce qui a toujours été, ce qui est et ce qui arrivera. Je vis l'holocauste que engloutira la terre, et la grande destruction qui noiera toute sa population dans des océans de sang. Et je vis aussi l'éternité de l'homme, et le pardon infini du Tout-Puissant. Les âmes des hommes étaient comme des pages blanches dans le livre, toujours prêtes à inscrire les paroles d'un nouveau chant. Et je levai mon visage vers les 7 anges de la mer terrestre et les 7 anges du Père céleste, et je sentis mes pieds toucher le front sacré de la mer terrestre, et mes doigts toucher les pieds sacrés du Père céleste. Et j'entonnai un hymne d'action de grâce. Je te remercie, Père céleste, car tu m'as placé à côté d'une source de flots courants, à côté d'une fontaine vivace qui, dans un pays de sécheresse, abreuve le jardin éternel des merveilles. L'arbre de vie, mystère des mystères, fait croître ses branches toujours reverdies, et plonge ses racines dans le courant de la vie, qui naît à une source éternelle. Et toi, Père céleste, tu protèges ses fruits avec les anges du jour et de la nuit, et avec les flammes de la lumière éternelle qui ne s'éteignent jamais. Mais la voix reprit, et de nouveau mes yeux furent détournés des splendeurs du royaume de la lumière. Ô homme, prends garde. Tu peux avancer sur le droit chemin et cheminer en compagnie des anges. Le jour tu peux chanter pour la mer terrestre et la nuit pour le Père céleste. Et il se peut que par toi coule le flot doré de la loi. Mais laisserais-tu tes frères sombrer dans l'abîme sanglant, tandis que la terre déchirée tremble et gémit sous ses chaînes de pierre? Pourrais-tu boire à la coupe de la vie éternelle quand tes frères meurent de soif? Et mon cœur était plein de compassion. Et je regardai, et alors, écoute-moi, il apparut une grande merveille dans le ciel. Une femme enveloppée dans le soleil, avec la lune à ses pieds, et sur sa tête une couronne de 7 étoiles, et je sus qu'elle était la source des courants vivaces et la mère des forêts. Et je me dressai sur le sable de la mer, et je vis une bête émerger hors de l'eau. Et ses naseaux exhalaient un air répugnant et nauséabond, et à l'endroit où il sortit de la mer, les eaux claires se transformèrent en vases, et son corps était recouvert d'une carapace de roches noires et fumantes. Et la femme enveloppée dans le soleil tendit ses bras vers la bête, et la bête s'approcha d'elle et l'enlaça. Alors écoutez bien, le souffle vicié de la bête flétrit sa peau perlée, et les bras de la bête, cassant comme la pierre, brisèrent son dos, et avec des larmes de sang, elle s'enfonça dans la vase. De la gueule de la bête surgirent des armées d'hommes, qui brandissaient des épées et se battaient les uns contre les autres. Et ils se battaient avec furie. Et ils se tranchaient leurs propres membres, et ils s'arrachaient les yeux, jusqu'à disparaître dans une fosse de vase, dans un cri d'agonie et de douleur. Je m'approchai du bord de la fosse, et y plongeai la main, et je pouvais voir un tourbillon écumant de sang, qui retenait les hommes attrapés comme des mouches dans une toile d'araignée. Et je parlais d'une voix forte, disant, « Mes frères, abaissez vos épées, et saisissez ma main. Renoncez à souiller et à profaner celle qui vous a fait naître, et celui qui vous a donné votre héritage. Les jours que vous avez consacrés à l'achat et à la vente sont finis, et finis aussi les jours que vous avez consacrés à la chasse et au meurtre. Car celui qui mène en captivité ira en captivité. Celui qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et les marchands de la terre pleureront et seront endeuillés, car personne ne leur achètera plus rien. Les marchands d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, et de draps fins, et de pourpre, et de soie, et d'écarlate,
et de marbre et de bêtes, et de moutons et de chevaux, et de chars et d'esclaves, et d'âmes humaines. Rien de tout cela ne peut plus être ni acheté ni vendu, car tout est enfoui dans une mer de sang, parce que vous vous êtes détournés de votre père et de votre mère, et vous avez adoré la bête dont le paradis serait semé de pierres. Abaissez vos épées, mes frères, et saisissez ma main. À l'instant où nos doigts se touchèrent, je vis apparaître une grande cité au loin, blanche et brillante dans le lointain horizon, et dégorgeant d'albâtre. Il y avait des voix et des coups de tonnerre et des éclairs. Il y eut un grand tremblement de terre, comme il n'y en a pas eu de tel depuis que les hommes étaient sur terre. Tellement il fut puissant et tellement il fut grand. Et la grande cité fut divisée en trois, et les cités des nations s'effondrèrent, et la grande cité se présenta au souvenir de Dieu, qui lui fit le présent de la coupe de vin, de son dur châtiment, et toutes les îles partirent à la dérive, et les montagnes disparurent. Et il tomba du ciel sur les hommes une grande grêle de pierres, dont chacun pesait plus d'un talent. Et un puissant ange ramassa une pierre semblable à une grande borne milliaire, et il la jeta dans la mer en disant : c'est donc avec violence que la grande cité sera abattue, et elle ne sera plus jamais refondée. Et la voix des harpistes, des musiciens, des flûtistes et des chanteurs et des joueurs de trompettes ne se fera plus jamais entendre en toi. Et aucun artisan et aucun homme d'aucun art que ce soit ne retrouvera plus sa place en toi. Et aucun son de moulin ne se fera entendre plus jamais en toi, et aucune lumière de chandelle ne se laissera voir plus jamais en toi, et aucune voix de fiancé ou de fiancé ne se fera entendre plus jamais en toi, car tes marchands étaient les puissants de la terre, car tes sorcelleries trompaient toutes les nations, et en elles fut répandu le sang des prophètes et des saints, et de tous ceux qui furent massacrés sur la terre. Et mes frères me saisirent la main, et ils luttèrent pour sortir de la fosse de vase, et ils se mirent debout, tout émerveillés, sur la mer de sable. Et les cieux s'écartèrent pour laver leurs corps nus dans la pluie. Et j'entendis une voix venue du ciel, semblable au bruit que fait une forte averse. Et j'entendis la voix des harpistes qui jouaient de leur harpe, et ils chantaient un nouveau chant devant le trône. Et je vis un autre ange voler au milieu du ciel, emportant avec lui les chants du jour et de la nuit, et l'évangile éternel, afin de l'enseigner à ceux qui demeurent sur la terre, à ceux qui se sont hissés hors de la fosse de vase, et se sont mis debout, tout nus, et ont été lavés par la pluie devant le trône. Et l'ange s'exclama : craignez Dieu et glorifiez-le, car l'heure du jugement est venue, et rendez-lui grâce d'avoir créé le ciel et la terre, et la mer et les sources d'eau. Et je vis le ciel s'entr'ouvrir, et je vis un cheval blanc, et son cavalier était dit fidèle et authentique, et il jugeait en équité. Ses yeux étaient tels des flammes, et sa tête était surmontée de multiples couronnes. Et il était enveloppé de lumière étincelante, et ses pieds étaient nus, et il se nommait la parole de Dieu. Et la sainte fraternité venait derrière lui, montée sur des chevaux blancs. Leurs frères étaient vêtus de draps blancs et immaculés, et ils entrèrent dans l'éternel jardin infini, au milieu duquel se dresse l'arbre de vie. Et la foule des hommes, au corps lavé par la pluie, vint à leur devant, tremblant dans l'attente de leur jugement, car nombreux étaient leurs péchés, et ils avaient souillé la terre. Oui, ils avaient détruit les créatures de la terre ferme et de la mer, empoisonné le sol, vicié l'air, et enterré vivante la mer qui leur avait donné naissance. Mais je ne vis pas ce qu'il advint d'eux, car ma vision changea, et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer, et je vis la sainte ville de la fraternité descendre du ciel de la main de Dieu, préparée comme une fiancée, parée pour son époux,
Et j'entendis une voix forte provenant du ciel qui disait : Écoute bien, la demeure du Seigneur est établie au sommet des montagnes et domine les collines, et tous les peuples devraient s'y rendre en masse. Venez et montons ensemble vers la montagne du Seigneur, vers la demeure de Dieu. Et il nous montrera ses voies, et nous mettrons nos pas dans les siens, car la loi naîtra de la sainte fraternité. Regardez bien, le tabernacle de Dieu est au milieu des hommes, et il demeurera parmi eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux, et il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs. Et il n'y aura plus de place pour la douleur, car les choses anciennes auront disparu. Ceux qui faisaient la guerre forgeront des socs de charrues avec leurs épées, et des houes à fouir avec leurs lances. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre nation, et elles n'apprendront plus l'art de la guerre, car les choses anciennes auront disparu. Et il parlera à nouveau. Écoutez bien, je renouvelle toutes choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Je donnerai à boire à celui qui est assoiffé de la source d'eau vivifiante. Celui qui surmontera les obstacles héritera de toutes choses, et je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais les peureux et les sceptiques, et les abominables et les meurtriers, et tous les menteurs, creuseront leur propre fosse de soufre brûlant. Puis ma vision changea à nouveau, et j'entends les voix de la sainte fraternité unies en un chant, et ce chant disait : Venez et marchons ensemble dans la lumière de la loi. Et je vis la sainte cité et les frères qui se pressaient pour y entrer, et la cité n'avait nul besoin du soleil ou de la lune pour l'éclairer, car elle était illuminée par la gloire de Dieu. Et je vis la rivière pure de l'eau vivifiante, claire comme le cristal, prenant sa source au trône de Dieu. Et au centre de la rivière se dressait l'arbre de vie, qui portait 14 sortes de fruits, et qui offrait ses fruits à ceux qui désiraient en manger. Et les feuilles de l'arbre servaient à la guérison des nations. Et il n'y aura pas de nuit en cet endroit, et ils n'ont besoin ni de chandelle, ni de lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et ils régneront pour toujours. J'ai atteint la vision intérieure, et grâce à ton esprit en moi, j'ai entendu tes merveilleux secrets. Par ton intuition mystique, tu as fait naître une source de connaissance qui coule en moi, une fontaine de puissance déversant des eaux vivifiantes, un flot d'amour et de sagesse universelle, telle la splendeur de la lumière éternelle.